Puis, je vais vous rassurer, je vais pas prendre 30 minutes. Je vais pouvoir un petit peu abréger ça, puis on pourra aller à la pause. Là, il y a juste moi qui vous sépare de votre pause bien méritée. Donc, Maxime Dumais au Copol, Herman m'a bien présenté. Puis, je vais vous parler, on va changer un petit peu de style de présentation, c'est-à-dire que moi, c'est moins très concret, très terrain, clinique comme vous le faites. Je vais m'élever à un niveau plus, disons, stratégique des politiques d'investissement des fonds de recherche du Québec. Euh, Quelques mots, le Fonds de recherche du Québec. Bon, ceux qui sont actifs en recherche doivent probablement très bien le connaître. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de mai, il y a eu une refonte des fonds. Avant, c'était 3 fonds distincts. Maintenant, ils sont regroupés sous un seul fonds, donc le Fonds de recherche du Québec. Mais il y a toujours les secteurs habituels qui avaient secteur santé, société, culture, nature et technologie. Donc, les changements sont surtout d'ordre administratif. C'est la gouvernance qui a changé, mais les actions ou les priorités, eux, ne sont pas changées, en tout cas, du moins pour le moment. Euh, Plus spécifiquement, le secteur santé, pour ceux qui connaissent moins, je vais vous faire un petit survol, c'est la principale agence subventionnaire de recherche du gouvernement du Québec. Vous voyez ici les chiffres, on investit annuellement autour de 134-135 millions. Le secteur santé, c'est le plus important des 3 secteurs des fonds de recherche. La principale le montant le plus élevé va vers les regroupements de recherche, donc ça comprend les centres de recherche, les réseaux thématiques, des regroupements. L'autre gros morceau, puis ils sont séparés, la formation de la relève puis carrière en recherche, mais quand même, ça rejoint sur le développement de capacités de recherche. Donc, soutenir des chercheurs en début de carrière, milieu de carrière ou des chercheurs seniors, mais aussi la relève. Et on ne le voit pas ici, puis il y a la portion au COPOL qui représente peut-être un 2 ou 3 de ce montant-là, puis qui pourrait être inclus dans les projets de recherche, qui est la facette la moins importante en termes de dollars, mais qui a énormément aussi d'impact. Puis, bon, on le voit aujourd'hui, là, les gens ont nommé à quelques reprises l'ONCOPA. Je ne sais pas, je ne m'achète pas un hasard si j'ai été invité aujourd'hui, mais il y a plusieurs des projets, je dirais, même les 3 projets qui ont été présentés ce matin, on les a soutenus d'une façon ou d'une autre. Euh, donc, voilà, ça, c'est les chiffres un peu globaux des investissements en recherche. Ça répète un peu qu'est-ce que ça veut dire, tous ces dollars-là. Ben, c'est à peu près 1000 boursiers d'excellence, 1000 subventions environ. Il y a 37 établissements qui sont des gestionnaires d'octroi, donc qui reçoivent des fonds. Euh, un peu plus de 4700, presque, bon, on va arrondir 4800 chercheurs qui sont soutenus dans les programmes des FRQ. Donc, c'est quand même une grosse structure, puis c'est une partie importante de notre travail. Et je vous dirais qu'à l'échelle canadienne, c'est assez distinctif. Il y a pas, il y a pas il y a d'autres choses qui existent et tout ça, mais c'est assez unique. Puis c'est souvent, on se le fait dire quand on va à l'extérieur du Québec, que c'est un soutien important qui est accordé aux étudiants à travers les fonds de recherche. Euh, Aujourd'hui, on entend parler patient partenaire et tout ça. Quand j'ai regardé un peu le programme, ben, je voulais vous partager la vision du secteur santé, du moins, qui est maintenant, c'est une recherche qui vibre avec la société, sa diversité, pour une santé durable. Puis je vais revenir, santé durable, une ressource essentielle au développement individuel et à la prospérité socio-économique. Puis, quand on parle de santé durable, ben, les déterminants de santé d'une personne, ça dépasse de loin le champ biomédical, l'aspect strictement biologie de la chose. C'est nombreux, c'est vaste. Aujourd'hui, on en a des exemples qui nous ont été présentés ce matin d'interventions qui, auparavant, étaient peut-être moins soit importantes ou moins mis de l'avant, moins accessibles aussi, moins reconnues. Puis je pense que c'est dans notre vision de faire de la place de plus en plus à ce type d'intervention-là, mais en le finançant aussi de la recherche qui va permettre de mieux comprendre, de mieux appuyer le développement des interventions de la sorte, puis qui vont avoir un effet un peu plus global sur la santé humaine. Euh, oh, il y avait une petite animation que je ne me connaissais pas. Donc, miser sur la santé durable, on l'a mis dans une matrice. Puis, bon, on peut faire plein de liens et tout ça, mais je pense que un point important sur lequel je vais attirer votre attention, la deuxième ligne, pardon, donc les nouveaux corridors de services. C'est maintenant une priorité, ça fait partie de la vision d'encourager la recherche qui va apporter des solutions pour une plus grande durabilité du système de santé. Puis on pense fortement que ça passe par imaginer des nouveaux corridors de services
incluant l'accompagnement, la transition à la fin des périodes de soins plus aiguës. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui vont être mis dans ce sens-là. Donc, on veut continuer à vous appuyer dans vos projets de recherche. Ça fait partie des priorités identifiées par l'organisation. Quelques exemples de thèmes qui sont prioritaires, qui ont été identifiés comme étant prioritaires. Et là, ça peut se décliner en plusieurs projets, en plusieurs initiatives. Évidemment, lié en santé, c'est omniprésent. Santé numérique, des fois, on pense big data, ça a l'air gros, un peu science-fiction, mais c'est aussi, ça permet des approches personnalisées, santé de précision. Ça fait plus de 20 ans qu'on en entend parler et tout ça. Mais je pense qu'on est à un moment charnière pour pouvoir bénéficier au maximum puis d'apporter un soutien personnalisé à nos patients. Patient accompagnateur, je pense que c'est difficile d'être plus personnalisé que ça. On est dans du 1 pour 1 avec des individus. Donc, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on a discuté ce matin, même si ça ne passe pas par l'intelligence artificielle, mais plutôt de l'intelligence naturelle ou humaine. Recherche en milieu de vie, encore une fois, c'est quelque chose qui résonne avec ce qu'on a entendu ce matin. Recherche en contexte réel, recherche, puis le milieu de vie, évidemment, c'est au sens très large, mais milieu hospitalier avec des personnes, avec des citoyens, recherche participative. Quand on parle de santé aussi des populations, de santé publique moderne qui s'intéresse aussi à la promotion de la santé, promotion des saines habitudes de vie, prévention, mais il y a prévention primaire, mais aussi prévention secondaire. On entendait les gens du Centre Rose aujourd'hui, des interventions pour prévenir, peut-être, Madeleine semblait dire qu'elle a eu des interventions pour l'aider à prévenir peut-être l'apparition de la maladie. C'est toutes des choses qui sont, encore une fois, qui font partie de la grande vision un peu stratégique des priorités du FRQ. Et on a parlé de la santé mentale. Bon, c'est pas moi, ou la santé mentale. Puis je ne sais pas si on devrait continuer à dire santé mentale, santé physique. Ce n'est pas en opposition, c'est intégré, c'est un tout. Mais c'est quelque chose qui est reconnu comme étant important parce que souvent on associe le FRQ à de la recherche plus fondamentale, qui est encore essentielle, qui est encore un volet important de notre mission. Il faut continuer à investir dans la recherche fondamentale, mais il y a une sensibilité ou il y a un intérêt à rendre ça de plus en plus appliqué, concret et utile pour la société. L'idée de santé, notre idée un peu de santé durable, c'est que la recherche doit s'intégrer à la société, puis on doit intégrer la société aussi dans la recherche, une forme de recherche participative. Plus spécifiquement, je vais vous parler de l'Oncopole. C'est pourquoi on m'a invité. L'Oncopole qui a été créé en 2017, qui est un pôle de recherche, développement, investissement. L'idée, c'est pour accélérer la lutte contre le cancer au Québec. Ça a évolué au fil du temps. Depuis 2021, on a intégré au FRQ. Notre mission, qui n'a pas nécessairement évolué au fil du temps, qui demeure, notre objectif, c'est de mobiliser des ressources, mobiliser des équipes, mobiliser des gens autour d'enjeux liés à la lutte au cancer du sein. Innover par des projets, mais aussi dans notre façon de financer des projets, notre façon d'évaluer les projets, notre façon de collaborer. Puis, bien, ultimement, bon, je n'ai pas le terme guérir, c'est quelque chose qu'on veut peut-être revoir, mais quand même, l'idée, c'est d'un porteur d'espoir, puis qu'on veut que ça serve aux populations, au système de santé pour avoir un impact concret. Je vais vous parler plus spécifiquement d'un des axes qu'on avait et qui était de l'intégration de l'innovation et pertinence clinique, puis qui s'est traduit pour nous par le programme Priorité Patient, qu'il y a des gens ici qui en ont bénéficié, qui ont participé. Marie-André, tout à l'heure, elle disait qu'elle a un chapeau maintenant de co-chercheur, mais elle était aussi dans la chaise d'évaluatrice, donc elle était dans notre comité d'évaluation. Ouais, ben ça, c'est un autre moment. C'est ça. Ben là, même, on commence à avoir des défis de conflit d'intérêts ou apparence de conflit d'intérêts. Effectivement, ben, c'est un beau problème. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus impliqués et tout ça, puis on verra à ce moment-là. Mais on a des moyens de gérer les conflits d'intérêts. Donc, le concours Priorité Patient, il y a eu 3 éditions qui ont été lancées. L'objectif, c'est de financer des projets de recherche qui sont appliqués en contexte réel et qui vont servir l'expérience de soins ainsi que la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. C'est un programme qu'on a construit avec un comité de personnes touchées par le cancer. Il y avait 8 personnes avec lesquelles on a bâti ce programme-là. Puis
C'était pas nécessairement nouveau, unique, mais en 2017-2018, c'était quand même pour les fonds de recherche, ils n'étaient pas habitués de travailler de cette façon-là. C'était plus une approche, on prenait des grandes stratégies, puis on le déclinait en programme pour ensuite financer des projets. Là, on est allé vraiment dans un mode de consultation. Il y avait beaucoup d'ouverture, mais ils ne savaient pas trop par quel bout le prendre. Donc, l'oncologie, l'oncopole a servi un peu de projet pilote à l'intérieur des fonds de recherche. Donc, on a pu faire une consultation. On s'est appuyé sur des partenaires, le Programme québécois de cancérologie notamment. Bon, docteur Latray a quitté, mais qui a délégué des ressources dans son équipe pour nous aider à construire ça aussi, à valider un peu les grandes orientations qu'on voulait prendre. Le cadre pan-canadien de recherche sur la survie au cancer, qui était à l'époque, qui est aussi, excusez, l'unité SRAP, qui était aussi, maintenant c'est SSA Québec pour le système de santé apprenant du Québec. Donc, qui ont été des collaborateurs de la première heure pour mettre sur pied ce programme-là. Ce que ça a donné en 3 éditions, on a financé 11 projets de recherche. C'est un investissement de 2,3 millions de dollars. Je vous montrer un peu, bon, c'est un peu petit ça, mais ça, c'est la liste des projets qui ont été financés jusqu'à maintenant. Il y a des noms que vous allez reconnaître. Si j'avais mis tout l'ensemble des collaborateurs, là, vous auriez vu que c'est un peu incestueux, là, notre affaire. Là. Tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui collaborent entre eux, qui reviennent et tout ça. Mais ça démontre qu'on soutient, on est en train de développer aussi une capacité de recherche, une capacité d'intervention. Il y a un noyau de personnes qui s'intéressent à l'intégration des patients dans les équipes de recherche, dans les projets de recherche. Parole Onco, bon, il est en caractère gras. Ici, je pense que c'est Parole Onco 2 que vous le présentez ici un peu. Mais bon, donc il y a plusieurs phases et tout ça. Mais on était très content de contribuer à ce projet-là qui allait directement très bien en lien avec tout ce qu'on veut faire. Puis, vous voyez, bon, ça, c'est la liste ici. Puis, ce que je vous laisse un peu avec une question. On prépare la 4e édition. Je ne vous demande pas de me répondre maintenant, mais je vous invite à nous contacter, à nous interpeller. L'objectif, pour moi, je suis au service de la communauté. Je veux que les programmes qu'on finance, je veux que les projets qu'on finance servent les utilisateurs ultimement, la population québécoise, mais aussi je veux que les chercheurs puissent chercher, pas juste écrire des demandes, puis passer du temps, puis tout ça. Puis si vous demandez juste plus d'argent, ça, c'est difficile. Il y a toujours une limite à ce qu'on peut faire, à ce qu'on a disponible, mais quand même, si on est très ouvert à vous entendre, à vous écouter sur comment on peut faire pour faciliter les demandes, l'attribution des fonds, le suivi, comment on peut vous aider aussi après pour le transfert des connaissances, comment on peut faire le pont avec, vous aider à chercher d'autres fonds, peut-être d'autres sources de financement. On est très ouvert à vous accompagner là-dedans pour ceux qui sont dans la chaise du chercheur ou co-chercheur. J'ai passé très rapidement parce qu'on avait déjà dépassé un peu notre temps et la pause qui s'en vient. Donc, je suis ouvert aux questions, commentaires aujourd'hui ou plus tard dans la journée ou par courriel et tout ça. Je sais pas si...